Shalom tout le monde, bonjour à tous, merci de regarder toutes ces vidéos que nous faisons pour vous, pour vous enseigner, pour le corps du Mashiach. Et en fait, aujourd'hui, on fait quelque chose de tout nouveau, c'est qu'on va présenter une série de témoignages. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, mais nous avons ouvert une autre playlist, une nouvelle playlist que nous avons appelée à la découverte de Yeshua dans la Torah. Et en fait, ce sont des vidéos et des témoignages qu'on va vous présenter au fur et à mesure, qui sont destinés à ceux qui veulent savoir ce qu'il en est des enseignements qui se répandent de plus en plus dans le corps du Mashiach sur les faits bibliques, sur la validité de la Torah, sur l'enseignement des sages d'Israël, toutes ces choses, etc. Il y a plein de gens qui se posent des questions et qui sont toujours aussi un petit peu sceptiques, qui veulent en savoir mais qui ne veulent pas avancer trop loin pour ne pas se tromper, etc. Alors donc, on a ouvert cette playlist pour ceux qui démarrent, où vous trouvez toutes sortes d'enseignements, comme par exemple des versets que l'on explique pour essayer de montrer qu'en fait l'interprétation n'était pas trop la bonne, différentes choses. Et là, on a décidé de faire également des témoignages pour voir comment les différentes personnes de la yeshiva qui sont avec nous depuis des années. Je veux dire, on est vraiment un groupe, un grand groupe de gens qui sont là depuis, on peut partager un bon bout de vie ensemble et de vous présenter leurs témoignages. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut présenter celui de Jean-Louis, que vous connaissez d'ailleurs parce que il travaille avec nous, vous avez beaucoup aimé bien ses vidéos également, il contribue largement, par ses enseignements, à la Yeshiva Sokat David pour le retour d'Éphraïm. Vous savez qu'on pense que la Torah nous prouve, la parole nous prouve que de nombreux croyants font partie des tribus perdues. Alors voilà, je vais vous proposer, je vais vous laisser tout de suite, là, je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Louis, et puis en espérant que cela vous parle, et tous les commentaires sont très bienvenus. Alors, shalom Jean-Louis, merci de participer, et en fait, on est vraiment très curieux de t'entendre, même moi d'ailleurs. Alors, je voudrais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu voudrais nous dire, par quoi tu veux commencer, et puis j'essaierai de poser des questions pour aiguiller. Vas-y, à toi la parole. Bien, ben, je te remercie, Aura, et bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je te remercie pour ce témoignage, parce que même si je ne suis pas un modèle, je suis loin d'être un modèle en ce qui concerne la foi, je ne suis qu'un. J'aime bien cette expression de Georges Brassens qui parle d'un petit saint besogneux. Voilà, on est un petit saint besogneux, on travaille, on essaye de travailler quand on est croyant à faire plaisir à l'Éternel, et en même temps, on a besoin vraiment de travailler, de se remettre en question, on a besoin de suivre un chemin et de voir surtout ces lumières que l'Éternel va mettre sur notre chemin, parce que lui, il est très fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il veut nous amener à lui. Et c'est nous souvent qui prenons une voie de dérive, une déviation, ou quelque chose qui nous éloigne un petit peu. Mais en fait, il y a une parole dans le psaume 139 qui me reste en permanence. C'est le psalmiste qui parle. Il te dit, il dit, toutes mes voies te sont familières. C'est-à-dire que là où on se trouve, quel que soit le chemin que l'on prenne, même si on est à l'autre bout, je dirais presque dans l'impureté la plus totale, il vient quand même nous chercher pour peu qu'on regarde là où il est, pour peu qu'on regarde ce qu'il fait pour nous chaque jour. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Sa fidélité, elle est infinie. Amen, Donc, amen. pas avoir de peur de dire, oh là, maintenant je suis complètement pourri, je ne peux rien faire. Non, c'est pas vrai. Il peut intervenir à tout moment pour peu que on se tourne vers lui. Amen. C'est pour ça qu'il lui dit, quand on lui demande du pain, il ne va pas nous donner des scorpions ou des pierres, hein. Il répond à notre cœur. Et d'ailleurs, il y a un proverbe juif qui dit plus que le veau ne veut téter, la vache veut allaiter. C'est-à-dire qu'il a encore plus envie que nous approchions de lui. Alors, Exactement. c'est juste que toutes ces voix, nos voix lui sont familières. C'est très juste. Et quel est en fait un petit peu ton background religieux? Je veux dire, d'où tu viens? Tu étais protestant, catholique, évangélique, etc. Comment est-ce que tu es venu à la Torah en fait? Moi, j'ai baptisé le huitième jour. Je suis dans l'église catholique à ce moment-là, dès ma naissance, et je dirais dans une famille qui était très religieuse. Dans le catholicisme, la religion est très importante. Les aspects extérieurs de la religion sont très importants. Et donc, j'ai parcouru. Bon, la messe du dimanche était obligatoire, mais ce n'était pas une charge pour moi. Je reconnais que ce n'était pas une charge. J'ai toujours eu, au fond de moi, finalement, ce désir, cette connaissance qu'il y a quelque chose dessus de nous qui nous fait vivre. Voilà.
Donc, c'était pas désagréable d'aller à la messe tous les dimanches, même s'il fallait à l'époque faire le jeûne dès le matin pour communier. Ça, c'était avant Vatican III, hein. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il fallait bien s'habiller, on était bien habillés le dimanche. Je dirais même qu'on allait se laver, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain dans toutes les maisons. Donc, on allait à la douche municipale pour bien se laver le samedi pour être prêt pour le dimanche. Vous voyez, cette idée qui montre vraiment que pour nous, le dimanche, c'était. En fait, à l'époque, à cette époque-là, le dimanche, c'était l'équivalent du Shabbat, finalement, pour les Juifs, quoi. C'était le même contexte dans l'Église catholique. Et donc, j'ai fait toutes les étapes, communion privée, communion solennelle, j'ai fait la confirmation, j'ai fait tout cela, et j'ai jamais eu trop de problèmes. Et quand ensuite, à la puberté, donc vers 14-15 ans, en plus c'était en mai 68, donc c'était la bonne époque, donc 14-15 ans, mai 68, euh, même si on s'est libéré, entre guillemets libéré, hein, bien entendu, de certaines choses, j'ai toujours conservé dans mon cœur, dans mon âme, cette idée qu'il y avait un Dieu bienveillant qui veillait sur nous. Donc j'ai jamais rejeté les enseignements, même si je me suis éloigné un temps de tout ce qui était messe et autres. Ça a été pour moi un temps où j'ai quand même conservé cette idée-là. Et par exemple, je sais que le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler, c'était une Bible. Ah, Pas trop souvent regardée, mais elle était là, cette Bible magnifique, un grand modèle qui faisait au moins 4 kilos. Et donc voilà, c'était mon premier livre. Bon, après, quand je suis rentré dans la vie active, donc on a eu la vie a commencé, mariage, des enfants, des choses comme ça. Et j'ai toujours, enfin, comme je disais, j'ai toujours gardé cette idée de Dieu au-dessus de nous. Et lorsque j'ai eu des enfants, après, c'est moi qui ai commencé à les amener à l'église le dimanche. Donc, j'ai faut commencé à. transmettre. Je voulais transmettre ta foi. Voilà, c'est ça. Et puis, ils étaient au catéchisme, donc j'allais les amener à l'église le dimanche. Et j'ai retrouvé à ce moment-là, c'est un peu plus tard dans ma vie, j'ai retrouvé finalement le goût de l'église, le goût des cultes, des choses comme ça qui étaient pour moi importantes. Un Donc, cadre, en fait. Il y avait un cadre religieux que tu appréciais beaucoup. un cadre religieux, et puis toujours, c'était pas vraiment du blabla, quoi. Pour moi, c'était, oui, il y a un Dieu qui existe. Mhm. On doit le satisfaire. D'une certaine façon, on doit le satisfaire en étant le mieux possible devant lui. Et j'avais, à ce moment-là, en plus, on habitait près de Lourdes. Alors, quand Effectivement, tu étais bien servi. on allait au sanctuaire de Lourdes, comme on va, je dirais, faire une promenade, quoi. C'était pour nous à côté. Je me suis même retrouvé un soir à réciter le chapelet avec le pape Jean-Paul II. Ah Donc, ouais. Donc, voilà, là, j'étais un bon chrétien là-dessus. Mais après, il y a eu un changement, donc changement professionnel qui a fait que nous sommes allés de la région de Tarbes, Lourdes, on est allé ensuite vers la Côte d'Azur, vers Cannes, pour des motifs professionnels. Et là, ça a commencé à changer. Ça a commencé à changer parce qu'on a rencontré à ce moment-là des gens qui nous ont ouvert l'esprit et l'âme. Tu veux dire des chrétiens? Des chrétiens, oui, oui, ce sont des jalons que l'Éternel a mis devant nous, en quelque sorte. C'était, bon, évidemment, quand on est arrivé sur la Côte d'Azur, on a tout de suite cherché une église pour les cultes du dimanche, pour les messes du dimanche, donc. Et dans cette église, il y avait des jeunes, enfin, à notre époque, c'était des jeunes puisqu'ils avaient notre âge, c'était des gens qui étaient pour nous hors du commun. Ok. Des gens, Philippe François, Zalem ou Myriam, ce sont des gens comme, qui euh, respiraient un amour vivant d'un Dieu vivant. Et c'était Ce des qui est évangéliques? C'était quoi? C'était des évangéliques? C'était des catholiques? C'était quel mouvement? Ce sont des catholiques dans l'Église. D'ailleurs, il y en a aujourd'hui qui est un diacre. Mais ce sont des catholiques dans l'Église catholique, mais des catholiques qui faisaient partie de ce mouvement qui existe toujours, qu'on appelle le renouveau charismatique. Ok. Et le renouveau charismatique, c'est-à-dire ce sont des gens qui, et ça c'est une spécificité de ce renouveau, ouvraient la Bible. Alors pour l'étudier un peu, pour la lire beaucoup. C'est-à-dire qu'on est resté au niveau, comme on le sait maintenant, c'était le niveau pshat, c'était le niveau littéraire. Donc, ces gens-là faisaient ça, ce qui était nouveau pour nous, même si j'avais une Bible, c'était nouveau. Et ensuite, surtout, ils organisaient dans la semaine, un soir, il y avait un groupe de prière du renouveau charismatique qui était tout à fait l'équivalent des groupes de prière des assemblées évangéliques. Tout à fait pareil, avec des paroles, avec des psaumes, avec
des chants, avec des prophéties, enfin, il y avait tous les charismes qui se manifestent là-dedans. Et au travers de ce groupe-là, bien entendu, on s'ouvrait ensuite pour des réunions, pour des rencontres, pour des moments de partage, on s'ouvrait à toutes les églises évangéliques de la Côte d'Azur. Alors, il y avait plusieurs, je ne dirais pas tous les groupes évangéliques qu'il y avait, toutes les églises évangéliques qu'il y avait sur la Côte d'Azur. Tu le sais, il y en a pas mal. Donc, ça nous permettait de nous rencontrer et d'être, je veux dire, de nous ouvrir l'esprit. Alors, ouvrir l'esprit, c'est un bien grand mot en ce qui me concerne, parce que quand je suis focalisé dans une direction, j'ai du mal ensuite à me remettre en question. Et il faut utiliser les grands moyens pour me remettre en question, comme l'Éternel va le faire. Voilà. Et donc, ça a été quelque chose de bien. J'ai même fait partie, nous avons fait même partie à l'époque d'une communauté très connue, qui est une communauté écuménique catholique, c'est-à-dire qu'on avait à l'intérieur, on avait des évangéliques, des ménonites, des choses comme ça, qui faisaient, bon, c'est une communauté qui est très connue, une communauté qui a été fondée par un jésuite, et par des jésuites. Et donc, voilà, ça nous a ouvert vraiment l'esprit là-dessus. Et ça m'a interpellé, ça m'a branché, comme on dit. Le fait de prier comme ça, le fait d'ouvrir, de lire la Bible, le fait de rencontrer des gens, de partager des expériences spirituelles, c'est quelque chose qui ne m'a pas qui ne m'a pas déplu. Bien au contraire, ça me plaisait beaucoup. Un des Euh, jalons. En fait, c'était un des jalons dans cette progression, dans cette recherche. c'est pour ça que je le mentionne. Voilà. Euh, Ce sont des jalons, il ne faut pas croire. Enfin, la vie de chacun est bien spéciale. Il ne faut pas croire que subitement on a une illumination qui dit, Blanc, voilà ce que tu vas faire. Ça peut marcher avec des gens, mais avec moi, ça n'a pas marché. Ouais, Donc bien sûr. l'Éternel a pris d'autres moyens. Et puis, ce que j'appelle les aléas de la vie, les aléas de la vie personnelle ou les aléas de la vie professionnelle ont fait que tout a été complètement euh, renversé en quelque sorte. Et à ce moment-là, j'ai passé pendant 2, 3 ans, quand j'ai fait cette rupture, j'ai passé 2, 3 ans dans le désert en quelque sorte, où il n'y avait plus d'activité spirituelle, donc il n'y avait plus de messe, et je n'avais pas encore trouvé vers quoi me diriger. Mhm. Mais j'avais quand même toujours ce temps de prière, ce temps de me tourner vers l'Éternel. Et de temps en temps, j'ai ressenti vraiment sa présence et sa parole dans C'était mon comme un cœur. languissement. C'est en fait un languissement de ton âme pour chercher la direction, la bonne direction. Oui, voilà, exactement. Et il y en a certains qui vont dire les hasards, mais il n'y a pas de hasard, on le sait avec l'Éternel. Euh, avec mon épouse, on s'est retrouvés finalement, on a décidé de faire construire une petite maison du côté de Narbonne là-bas, et puisqu'à ce moment-là, j'habitais Toulouse. Et on s'est retrouvé dans une église évangélique. Bon, déjà, c'était pour moi un grand pas en avant, puisque j'avais choisi de venir à ces églises évangéliques. Et là, on s'est retrouvé dans une assemblée, dans une petite ville du côté de Narbonne, on s'est retrouvé dans une assemblée évangélique qui était pour moi extraordinaire. Il y avait une foi qui se manifestait, il y avait des chants terribles, il y avait des prédications qui nous remettaient en cause. Enfin, vraiment, c'était très bien. Bon, tout se passait très bien à ce moment-là, jusqu'au moment où de cette assemblée, il y avait une personne qui était dans l'équipe dirigeante, qui a des responsabilités au sein de Derek Prince France, qui a dit, je vais organiser un voyage en Israël dont le départ est le 23 octobre de cette année-là. Et le 23 octobre de cette année-là, je faisais 60 ans, puisque je suis né ce jour-là même. Et donc, je me suis dit, ah, ça, on était au mois de janvier, hein, donc j'avais encore 10 mois pour me préparer. Je me dis, ça, c'est pour moi. Le jour de Tu as mon su que 60... c'est pour toi. Tu as su, je veux dire, pas tout le monde ne pourrait dire que c'est pour moi, mais le mot Israël, ça a résonné quelque chose en toi. Déjà, ça a résonné, puisque je disais, j'avais déjà cette envie d'aller en Israël, mais comme je suis très casanier, oulala, faire des papiers, faire des passeports, prendre des billets d'avion, oh, c'était tout ça. Mais je me suis dit, non, là, je ne peux pas oublier ça, il faut que j'y aille. Et chose particulière, à ce moment-là, dès que j'ai donné mon accord spirituel, en quelque sorte, pour faire ce voyage, j'ai eu des petites attaques, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que, alors on sait d'où viennent les attaques aussi, hein, donc on sait que parfois c'est l'Éternel qui nous dit, bon, réfléchis bien, est-ce que tu es toujours prêt à le faire? Donc j'ai eu des petits soucis de santé, des choses comme ça que je n'avais jamais eu jusqu'à présent. Voilà, donc c'est des petits soucis qui sont arrivés. Mais bon, ça ne m'a pas du tout détourné, bien au contraire, puisque le 23 octobre de cette année-là, j'étais bien en Israël pour la première fois de ma vie. Et ça a été un voyage extraordinaire. J'ai pris au hôtel,
Ça a été là aussi un moment inoubliable. J'ai visité ce pays. J'avais un guide qui était extraordinaire, qui s'appelait Shaoul, ton mari, mais qui parlait, qui nous a parlé, mais sans faire de, je dirais, il n'y avait pas de, il n'a pas essayé de nous convaincre, quoi, finalement. Il n'y avait pas de recherche particulière. Il ne Euh, forçait, il ne forçait en rien, il faisait juste que partager. chose. Par exemple, le Shabbat, il l'expliquait à sa manière. Il nous disait, voilà, le Shabbat, c'est ce que c'est exactement. Voilà tel endroit. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Pourquoi est-ce que ça ne vaut pas le coup? C'est ça qui était, c'était important pour nous. Et donc, mais il faut, là aussi, j'ai fait ce premier voyage, mais il ne faut pas croire que ça a été tout de suite l'illumination, loin de là. Au contraire, enfin, je dirais même pas au contraire, mais euh, ça s'est fait en plusieurs étapes, quoi, finalement, ce réveil. Parce qu'il y avait une personne dans notre groupe, là, une personne qui était, elle, plus engagée, en quelque sorte, dans le messianisme, ce qu'on appelle le messianisme. Le messianisme, c'est-à-dire cette idée que les origines du christianisme sont dans le judaïsme, et non pas autre chose. Voilà. Donc, dans ce messianisme, il y a une personne qui a laissé échapper une parole comme ça en disant, de toute façon, Jésus est ressuscité le Shabbat. Alors, je peux vous dire, moi, le scandale. Ça a été le scandale. Jésus est ressuscité le sabbat. Non, bien sûr que non. Il est ressuscité le dimanche. C'est pour ça qu'on fait les messes le dimanche, les cultes le dimanche. C'est évident, le jour du Seigneur, c'est évident. Bon, alors, c'est là quand même que. Donc, j'en suis resté là, tout en étant retourné par ce voyage quand même en Israël. C'était quelque chose qui m'avait vraiment. Qui m'a marqué, quoi. Je veux dire, je veux dire, cette prière au Kotel, elle est restée pour moi exceptionnelle, quoi. Quand je suis arrivé au Kotel, pour que j'ai posé les mains dessus, on sent vraiment qu'on est connecté à des choses au-dessus, il y a des mondes au-dessus sur lesquels on se connecte. Même Ouais, quand on voit tout ça, comme je l'ai appris par la suite, à ce moment-là, j'étais persuadé de cela. ouais. Je sais On dit que la terre d'Israël, c'est le marchepied de l'Éternel, donc il y a déjà une présence, il y a déjà une absolument. présence. Et on sent, quand on fait ça, la Jérusalem d'en haut, on la sent. On la sent. C'est extraordinaire. Et à ce temps, lui, il me dit, bon, ben, t'as toujours pas compris, je vais t'expliquer maintenant. Donc, en fait, il se trouve que bon, j'ai des Bibles, je me suis rattrapé depuis, j'en ai acheté quelques modèles, donc j'ai plusieurs types de Bibles, plusieurs auteurs, plusieurs traducteurs, Traducteur, oui. voilà, traducteurs. Et j'ai une Bible Darby. Et comme je dis souvent, on passe 20 fois sur un verset, on n'y fait pas attention, et puis subitement, on va s'arrêter sur ce verset. C'est comme si quelqu'un venait vous dire, hé, oh, t'as vu ce qu'il y a écrit là? T'as bien compris, hein? T'as bien vu? Et je suis tombé sur ce verset dans Matthieu où il parle de, effectivement, les femmes qui vont au tombeau et qui trouvent le tombeau vide alors qu'on en est à la fin du Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir. Donc j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Shabbat au jour du Seigneur, hein. Pas toujours du Seigneur, oui. Une vidéo qui est sur YouTube, oui, effectivement. Ça a commencé. Ça a commencé pour moi, ça a commencé à réfléchir. Je dis, ah bon, parce que le Shabbat, en ce qui me concerne, le Shabbat, c'est important, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est un signal, qui est premièrement le signal de la volonté de l'Éternel, d'autre part le signal de la déviation, de la déviance des églises. À partir du moment où on dit que le Shabbat n'existe plus, comme ça a été le cas dans l'église à laquelle j'appartenais, dans l'église évangélique à laquelle j'appartenais, où un des dirigeants avait écrit dans la revue mensuelle, le Shabbat a été supprimé. Je dis, comment il peut dire ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à dire ça? Et je lui ai même écrit à ce monsieur, moi j'attends toujours la réponse, hein. Je lui ai même écrit, non, non, mais attendez, là, il y a erreur. Le Shabbat, il n'est pas supprimé, bien au contraire. Le Shabbat, c'est le signe messianique par excellence. Et donc, c'était ces points qui étaient. Il y avait des points difficiles à éclaircir, quoi, finalement. Il y avait des difficultés parce que d'un côté, je restais dans l'église. Et de l'autre côté, je me sentais attiré, effectivement, par les enseignements de ce que j'ai trouvé à Soukat David. Quand j'ai commencé à travailler toutes les parachas, les parachutes, au travers de Soukat David, que j'ai commencé à faire les devoirs qui allaient avec. Oui, Parce parce que que de tu as suivi la formation complète, parce qu'en fait, pour les devoirs, pour que les gens comprennent, il y a deux circuits. Il y en a un en études libre, il y a celui que toi tu as suivi, qui sont pour les personnes qui sont même encore plus engagées, parce qu'en fait, ça fait sortir des choses de soi-même et ça fait réfléchir beaucoup plus en intensité. Et c'est la formation complète que tu as choisie. Alors que Shaoul t'avait recommandé, je suppose, parce que comment tu as connu Sokat David?
du tout. C'était, pour moi, toujours pareil. Euh, c'est un petit peu l'âne qui refuse d'avancer, quoi, finalement, parce que j'ai vu passer un message de votre part. disant, est-ce que ça vous intéresse de nous former sur la Bible? Oui, bien sûr. Mais j'ai choisi la première fois, le premier choix que j'ai fait, c'était la formation libre. Ah, ok. J'ai passé donc une année à étudier, pour moi, la Torah au travers des enseignements soukadaviques sur les parachutes de la Torah. Mais ça n'allait pas. Et à un moment, tu m'as dit, non, non, tu devrais faire les devoirs, ça va t'aider. Et je peux vous recommander effectivement de faire les devoirs qui vont avec. Parce que les points de ces devoirs qui sont après chaque paracha vont permettre effectivement pour chacun de, euh, de réfléchir d'une part aux paroles de la paracha, de trouver par ailleurs ensuite dans d'autres documents des arguments ou des points à étudier. Par exemple, la voix de la Torah de l'imam, c'est des choses qui nous permettent d'avancer encore plus. Et ensuite, ça, on se repositionne soi-même. C'est-à-dire qu'au travers de ce qu'on écrit, on va effectivement transformer notre esprit. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est en étudiant, c'est la confirmation, elle vient directement par le Roi Kodesh, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Tout, tout, tu t'engages et il n'y a personne d'autre, si ce n'est que l'étude en elle-même, les preuves de la validité de la Torah et le Roi Kodesh qui te convainc de ça. C'est le témoignage de beaucoup de gens qui ont fait la yeshiva. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de structure, c'est tout seul avec le Seigneur pour savoir si la direction est bonne. à partir du moment où on commence à rentrer dans... Là, on sait par la suite que la Torah, elle est vivante. La Torah, c'est Yeshua, hein, évidemment. La Torah écrite, c'est Yeshua. On voit par la suite. Mais on sait que la Torah est vivante. On sait que les lettres de la Torah, même si on l'étudie en français et pas en hébreu, on sait que les lettres de la Torah ont une influence sur notre vie spirituelle et physique. Ouais. Et donc, ça fait que on ne sort pas indemne de tout cela. Quand on rentre vraiment là-dedans, ça va nous aider à effectivement avancer, à se remettre en question. Et Et se remettre en quels étaient les points difficiles justement à éclaircir? Se remettre en question sur quoi exactement? Quels sont les combats que tu as eu, tu vois, que tu as question eu? finalement. C'est est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou la gloire des hommes? Mhm. C'est-à-dire, est-ce que je reste dans une église où je suis reconnu? Quand j'étais dans l'église catholique, par exemple, pour revenir à ça, quand j'étais dans l'église catholique, c'est moi qui donnais la communion, c'est moi qui faisais les lectures, même lorsqu'il y avait 1000 ou 1500 fidèles dans l'église, lorsqu'on faisait les grandes réunions de l'église catholique là où j'étais, c'est moi qui faisais les lectures. Bon, donc déjà, j'avais une reconnaissance. Quand j'étais dans l'église évangélique, j'étais reconnu aussi d'une certaine façon pour quelqu'un qui a un certain savoir. Voilà, donc on cherche dans les églises, il y a une reconnaissance. On voit des gens, on discute, on participe à des activités, on fait des repas ensemble, des choses comme ça. Et puis subitement, sortez de Babylone, mon peuple. Lech lecha, va pour toi-même. Chacun reçoit ce message. On est cette semaine dans la paracha Lech lecha. Va pour toi-même. C'est ce qui est dit à Abraham et c'est ce qui est dit à chaque fidèle. Va pour toi-même. Il y a un moment où tu dois faire le vide de tout et tu viens au désert avec moi et on discute ensemble. En gros, c'est ça, c'est vraiment ça ce que nous dit l'Éternel. Alors c'est vrai que dans les églises évangéliques, c'était sympa, il y avait des beaux chants, il y avait des gens sympathiques, des louanges fortes. Puis, en ce qui concerne la louange dans cette église, ça y allait, ça faisait péter les murs, comme on dit. Hein. Donc, tu vois ce que je veux dire, Aura. Et donc, c'est... Voilà, mais en même temps, après, lorsqu'on commence à rentrer dans les études de la Torah, pardon, et qu'on a des chants, par exemple, où on va brailler des Yahweh, Yahweh à longueur de temps, quand on sait l'importance de la prononciation des noms de Dieu dans la Torah, le respect que l'on doit avoir pour prononcer le nom de Dieu, là, ça passait pas. Il y a des choses qui ne passaient plus. L'Église est née le jour de Pentecôte. Ben voyons, pourquoi pas. Et donc tout ça, ça ne passait plus. Ouais. Et un, il y a eu une personne qui a eu une prophétie que j'ai pris pour moi, où il a répété ces paroles du prophète Élie sur le Carmel, quand il a dit au peuple rassemblé, jusqu'à quand boiterez-vous? Si vous adorez d'être Dieu, eh ben allez à les adorer. Et si vous adorez le Dieu d'Israël, revenez au Dieu d'Israël. Cette parole, je l'ai eue pour moi. Alors l'Éternel, il a dit, bon, écoute, mon petit, tu comprends toujours pas qu'il faut sortir de l'Église. Maintenant, je vais faire un truc, l'Echlecha, tu vas dans un autre pays, et là, tu auras fini avec les églises. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, le fait de venir dans un autre pays, ça fait que ben,
on est venu notre propre ecclésia nous-mêmes. Ces petites communautés de famille, finalement, où nous-mêmes, nous organisons nos cultes, nos prières, nous faisons nous-mêmes nos fêtes de l'Éternel, parce que c'est la seule façon, finalement, aujourd'hui, de vivre cela. Nous sommes des petites oasis. Finalement, on se retrouve sur Zoom avec la Keïla de Soukat David. Donc voilà, c'est ça qui est important. On a l'impression, alors qu'on est répartis dans le monde entier, qu'on fait une unité. Oui, C'est c'est ça vrai. qui est. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, en quelque sorte, mais il a fallu quand même plusieurs étapes. Il a fallu vraiment se remettre en question. Il a fallu avoir des doutes. Ouais. Il a fallu pendant lequel l'Éternel il continue à nous travailler, à nous parler. Et après, c'est comment est-ce que je mets tout ça en adéquation. Ouais. Comment est-ce Le principal, c'est revenir au fait de l'Éternel. On laisse de côté le calendrier solaire des églises et on prend le calendrier lunaire d'Israël. Alors, il y en a qui commencent à chipoter, à dire, ouais, mais il y a le calendrier, enfin bref, toutes les histoires de calendrier qu'on a. Non, nous, on a choisi le calendrier lunaire d'Israël pour être en communion avec Israël. Et puis voilà, donc on fait les fêtes d'Israël, on fait les mêmes fêtes, on fait Sukkot, on fait Shavuot, on fait Pessah, on fait toutes ces fêtes-là le jour où c'est écrit dans le calendrier et pas autre chose. Comme ça, Voilà, on est en unité, au lieu d'être divisé encore une fois entre plusieurs groupes et mouvements. C'est vraiment exactement. important, ça. Et si jamais, tu vois, si par exemple, on voulait dire aux gens, vous devriez étudier les études de la yeshiva, de ce que David. Et pourquoi? Parce qu'il y a à la fois la Brit Hadasha et à la fois l'Ancien Testament, ce qu'on appelle faussement l'Ancien Testament. Il y a la Torah et on dit toujours que nous, notre devise, c'est d'étudier le Nouveau Testament ou la Brit Hadasha à la lumière de la Torah. Parce qu'en fait, sinon, on part dans des interprétations folles. C'est ce qui a donné tous ces différents courants et toutes ces erreurs doctrinales monumentales qu'on trouve dans l'Église, même s'il y a de très bonnes choses également, mais il y a également des grosses erreurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, quelle a été la contribution de ces études à ton avancement spirituel? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Primordial, c'est la base même, ce sont les racines même. On s'aperçoit, comme tu disais, que la Torah et je dirais le Tanakh, l'Ancien Testament, ce sont les racines du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha. Sinon, si on lit la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, sans comprendre d'où ça vient, c'est comme si on regarde, si on plante un arbre sans mettre les racines avec. Ça va mourir. Ça va mourir, ou du moins, ça va faire des rejetons qui vont être complètement mauvais. C'est-à-dire qu'on va commencer à supprimer, par exemple, la première chose, on a supprimé le Shabbat dans les églises, et on est parti ensuite vers l'idolâtrie la plus totale. Et c'est le cas. C'est le cas. Ces études sont primordiales. C'est la base même. Il faut comprendre que étudier, comme on le fait dans la Yeshiva Sugat David, étudier ces parachutes, les parachats de chaque semaine, en utilisant les mots qui vont avec, les explications qui sont données, les ouvertures vers les gamatria, des choses comme ça, tout ce qui va autour, tous les niveaux d'interprétation de la Torah, les 4 niveaux d'interprétation de la Torah, tout cela fait qu'on va euh, ouvrir notre esprit, notre intelligence, notre cœur et notre âme aux paroles qui sont dans la Bible, aux paroles de la Torah. Et effectivement, après, on fait le parallèle avec le Nouveau Testament. Jésus, Yeshua, il a dit ça, mais parce qu'il y avait ça dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi. Et tout se retrouve là. Et quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui se sentent attirés, qui se posent des questions, qui voudraient en savoir plus? Et ensuite, deuxième question, quelle est une des vidéos que tu as faites que tu pourrais recommander à toutes ces personnes aussi? Donc, j'ai deux questions là. Voilà, c'est une question piège. Là. Non, la réponse à la première. Parce qu'il y a plusieurs vidéos et donc pour complémenter un petit peu si tu penses à une vidéo. Mais sinon, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui sont attirés mais qui ont peur un peu de sortir pas de sortir des églises, personne ne dit à personne de sortir des églises surtout, mais disons de sortir d'une couverture spirituelle, d'aller vers un enseignement qui n'est pas celui qui est confortable qu'on donne dans les églises, d'être bousculé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Et tu as donné déjà toute la marche à suivre finalement. Parce que c'est, quelque chose m'appelle. On ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui est anormal si je reviens à mon temps d'église, par exemple. Il y a des choses que je trouvais logiques, et puis subitement, l'Éternel, il te dit, ah non.
attention, regarde bien ce que dit l'Église, regarde bien ce que je dis moi. Et on se remet en question un petit peu. Là-dessus, on dit, ah oui, mais c'est vrai. Ensuite, ben, il faut vraiment étudier, quoi. Lire la Bible, ouvrir la Bible, à la lire, si on ne comprend pas ce qui est dit dedans. Vous savez, c'est l'histoire de Philippe quand il va rejoindre l'eunuque qui est sur son. Il a besoin, l'eunuque a besoin, il lit à ce moment-là le Tanakh. Il a besoin de quelqu'un qui lui explique. Mais c'est un Mm. petit peu ça, finalement. Vous allez sur le chemin des gens expliquer ce qu'ils sont en train de lire. Et comme je disais, un verset sur lequel qu'on connaît par cœur, qu'on a déjà vu, tout ça, si quelqu'un vient te dire, attention, parce que là, ce mot-là, ça veut dire ça, ce mot-là, ça veut dire ça, regarde bien. Justifier tout ça, bien entendu, c'est pas des élucubrations particulières, c'est justifié. On le voit, on apporte les documents qui vont bien, on montre effectivement ce que disent les sages d'Israël là-dessus. Et on voit que finalement, c'est vrai, ce verset veut dire beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Et donc, ça m'appelle, ça m'ouvre l'esprit, l'intelligence. Chacun est appelé, quoi. Il faut faire jouer là-dessus la chorma, la bina. C'est voilà, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est tout cela, quoi, pour arriver à date à la connaissance. Ouais, la C'est tout ça. reconnaissance de Dieu, c'est tout à fait ça, exactement. Ouais. C'est épouser Dieu. Connaître Dieu, c'est épouser Dieu. Et pour le connaître, comme on connaît son épouse ou comme on connaît son conjoint, c'est connaître tout de lui. C'est ce qu'il nous dit, ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et c'est au travers de vos études qu'on peut le faire. C'est primordial. Et on ne trouve nulle part ailleurs ce genre d'études. Prendre une vidéo, prendre une vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est bien. Oh, ça passe. On peut noter. Moi, j'aime bien noter les trucs. Il faut que j'écrive. J'aime bien noter. On peut noter quelques idées, mais c'est pas suffisant. Il faut rentrer vraiment dans la vérité des mots. Il faut rentrer dans le texte. Il faut aller jusqu'au plus profond du texte pour connaître cela. Et c'est dans vos cours qu'on peut le faire. Et surtout après, après quand on a fini le cours, c'est faire les devoirs. Alors c'est une contrainte les devoirs. Ouais, je vais pas retourner à l'école. Mais si, il faut retourner à l'école, l'école de Dieu. Même pour soi, même si c'est pas, même si ça s'embride, ça nous pousse à réfléchir. Mais c'est Hmm. vrai que pourquoi on insiste aujourd'hui dans cette nouvelle playlist sur découverte Yeshua dans la Torah, c'est qu'il faut passer déjà par la Torah. Parce que sinon, on est dans le risque d'avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, de partir par toutes les, comme tu dis, les vidéos et tout ce qu'il y a sur le net, sur la guerre, sur l'antéchrist, sur quand est-ce qu'on revient, etc. Mais on ne va pas à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de nous plonger dans un renouvellement de notre compréhension des plans de Dieu et de la pensée de Dieu. Et ça passe que par l'étude de la Torah, effectivement. Et pour ta vidéo, il y en a une que tu aimes bien, parce que pourquoi je te pose cette question, c'est qu'en fait, chaque enseignant a une façon, est un canal pour les autres. Donc, il y en a une que tu aimes bien, une ou plusieurs d'ailleurs, mais où tu t'es vraiment appliqué. Et c'est ça, ça va toucher ceux vers qui elle est destinée. Alors, qu'est-ce que tu as bien aimé dans tes vidéos? Testament spirituel, en quelque sorte, c'est Éphraïm, le fils prodigue. Ok, voilà. Alors peut-être que techniquement, elle n'est pas réussie parce que aujourd'hui, je le ferai différemment, c'est certain. Mais Éphraïm, le fils prodigue, parce que comme disait Oran, les Éphraïmites, aujourd'hui, ils sont essentiellement dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Et ils veulent revenir vers le Père. Et c'est ça qu'on retrouve, je crois que c'est dans Jérémie, cette parole qui est de Éphraïm. Il se lamente. Et Dieu qui lui dit, il est mon fils, il revient vers moi. Et c'est tout à fait et c'est ce verset-là que Yeshua a repris ensuite pour faire cette fabuleuse parabole de Midrash. Il a fait sur le fils prodigue. Un homme avait deux fils, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et tout part de là. Et les Éphraïmites aujourd'hui sont appelés à revenir. Alors ils reviennent peut-être en désordre, ils veulent en faire plus que les Juifs, bien souvent, c'est ce que je critique aussi, parce qu'ils veulent déjà apprendre aux Juifs. Alors surtout, si vous voulez me faire plaisir, ne dites pas, Jésus va revenir pour convertir les Juifs, parce que alors là, j'éclate. Là j'ai, comme disait une personne de la Côte d'Azur là qui fait qui raconte des histoires, j'ai la bouffaïs qui me monte. Donc surtout ne faites pas ça, surtout pas. Les Juifs connaissent le Fils bien plus que nous, bien plus que nous. Et le jour où l'Éternel permettra, parce que c'est lui qui le permettra, qu'ils reconnaissent dans ce Jésus, Yeshua, le Mashiach qui est venu il y a 2000 ans, le Mashiach Ben Yosef, ce sont eux qui nous enseigneront sur le Fils. N'oubliez jamais cela. Qu'on soit témoin de ça, je peux vous assurer que c'est ce qui va arriver.
Ils savent tout du Fils. Ils savent tout. Et Fantastique. c'est vrai. Voilà, Donc, donc la vidéo, c'est la vidéo de base, quoi. C'est celle qui explique, quand on rentre là-dedans, on comprend tout ce qui se passe finalement. Après, j'ai fait d'autres vidéos, c'est vrai, qui sont des vidéos spirituelles ou des vidéos sur les temps actuels. Bon, on peut les regarder pour dire, oui, vraiment, on est dans les temps aujourd'hui où... Alors, je serais curieux d'ailleurs de voir dans les églises aujourd'hui, qu'elles soient catholiques, évangéliques ou autres, s'ils ont ce sentiment qu'ont les Juifs aujourd'hui, que le Messie, il est là. Il est même pas à la porte, il est déjà sur le seuil de la porte. il est déjà dans le Shabbat. On est déjà dans le Shabbat au niveau chronologie biblique. Déjà dans le Shabbat au niveau chronologique, c'est-à-dire qu'il est rentré. Le Mashiach rentre. Exactement. Fantastique. Conscience de cela. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout que les temps sont là, que bientôt, comme on a vu la semaine dernière dans la paracha de Noir, le bateau va se remplir et la porte va se fermer. Donc il faut agir et vite. On n'a plus beaucoup de temps, plus beaucoup de choix à faire. Il faut revenir dans les commandements de l'Éternel. Il faut revenir vraiment dans les enseignements de la Torah, comme dit Yeshua, celui qui même garde mes commandements. Et il est la parole incarnée, il est la Torah incarnée. Comprenez cela, quoi, je veux dire. Il n'y a pas d'autre chose. C'est le Shabbat en priorité, pour commencer déjà. Rentrer dans le Shabbat de messianique. Je vais imaginer même une petite histoire, un petit peu comme je suis originaire d'un pays où quelqu'un a écrit, le véritable écrivain, le véritable auteur du curé de Cucugnan. En fait, il n'est pas Alphonse Daudet, c'est quelqu'un qui est né dans l'Aude, comme moi. Et il avait écrit, j'avais imaginé une histoire là-dessus. Bon, je la raconterai peut-être un jour, mais c'est de comprendre que supprimer le Shabbat pour les églises, c'est supprimer le millénium. Fantastique. Très belle image. Oui, tout à fait. Et le Shabbat, c'est 1000 ans, c'est un jour, c'est le Shabbat, le millénium. C'est ce qu'on explique dans la vidéo. C'est pour ça, il est important de revenir vraiment. Il est important de s'ancrer dans la parole de Dieu pour que notre âme puisse rejaillir maintenant. Tous les niveaux de nos âmes, tous les niveaux, parce qu'on a plusieurs niveaux, tous les niveaux de nos âmes vont recevoir cette parole et exploser ensuite pour exprimer toute la foi qu'on a dans l'éternel. C'est ça qu'il faut faire. Merci Jean-Louis, c'est vraiment très complet, très bien et merci de ton partage vraiment et je pense que ça va bénir beaucoup de personnes et donc allez voir les vidéos, allez voir tout ce qui est dit et effectivement essayez de voir avec le Seigneur parce que c'est que le roi Hakodesh qui va vous convaincre. Quelle est votre marche maintenant? Parce que nous sommes vraiment à la fin des temps, il est vraiment temps de renouveler notre intelligence, d'entrer dans cette arche, comme le dit Jean-Louis, cette arche en fait en hébreu c'est Teva, Teva c'est une lettre, la lettre de la parole. Donc en fait, on a besoin d'entrer dans l'arche de salut de la parole de Dieu. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, on propose plusieurs solutions. Alors vous allez voir sur notre site, il y a beaucoup de cours. Mais pour ceux qui démarrent, on vous recommande fortement et d'abord d'étudier la Torah. Avant d'étudier la Torah de l'âme et toutes ces choses qui sont beaucoup plus attrayantes, si vous n'avez pas une fondation solide, ça va partir un peu en fumée. Alors étudiez soit en formation libre, comme Jean-Luc a commencé, soit en formation complète, parce que la formation complète, elle vous permet de vous impliquer plus et de pouvoir ouvrir des groupes. Nous, notre but, c'est ça, d'ouvrir des groupes, d'ailleurs dans des groupes un peu à droite, à gauche, afin, donc, si vous êtes vraiment déjà convaincu que vous êtes enseignant et que c'est votre direction, etc. Ou alors la formation libre, qui est libre après libre. Mais la formation libre, il faut avoir une discipline aussi pour pouvoir étudier tout le temps, tout le temps. Sinon, ça part. On a eu beaucoup d'étudiants qui ont commencé et qui ont laissé parce qu'il faut une discipline, il faut un cadre. Il faut toujours un cadre. Donc, les études de chaque portion de Torah font entre 40 et 50 pages. Vous avez tout le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, qui est expliqué à l'intérieur, avec l'hébreu, avec des couleurs, avec tout ce qu'il faut. Comme ça, vous allez renouveler votre intelligence, être convaincu directement par le Roi Kodesh et personne d'autre, et vous allez pouvoir découvrir les merveilles du Messie Yeshua à chaque page, comme il l'a dit lui-même dans Jean 5, 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moshe, si vous ne croyez pas à la Torah, comment allez-vous croire à mes paroles? C'est pas possible. Vous êtes sur une fausse direction. Revenez à ce qui a été donné. Dieu s'est exprimé devant tout le monde. Au mont Sinaï, il a parlé devant le monde entier. Sa parole est éternelle. C'est pas un morceau de papier qu'on jette à la poubelle. Au contraire, elle est kadosh. Et donc, quand on veut étudier ce que le Messie a dit, il faut déjà connaître ce que Moshe a dit. Alors, merci pour tous de votre écoute. Voilà, on vous encourage à suivre ces vidéos, à partager et à venir nous visiter sur le site Soukat David
Soukat David, ça veut dire le tabernacle de David, c'est-à-dire les 12 tribus reconstituées. Alors, Ephraïm, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, Jean-Louis. C'était fantastique et à très bientôt. À Shalom. bientôt. Alors,